Le vieux coup de la cloche du dîner, on a été eu. Je voulais être sûr que vous accouriez pour admirer mon tout nouveau fringue en coursier des étoiles, grâce auquel dans quelques heures nous serons sur notre planète. Et en quoi cette merveille diffère-t-elle des autres pétards volants que tu nous as bricolés? Non, mais par le simple fait que celle-ci n'explosera ni au décollage, ni dans la stratosphère, ni dans l'espace, ni jamais. Et comme je n'ai pas pris ces options aussi coûteuses que superflues que sont l'airbag, le paratonnerre ou la sellerie cuir, elle ne nous a presque rien coûté. Mais qu'importe ces détails, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Allons boucler nos valises et en route pour Sigma B. Ah, j'emporte avec moi mon bien le plus précieux. Ne partez jamais en voyage sans votre SMTV. 4, 3, 2, 1. Et finalement, on rentre à la maison, j'arrive pas à y croire. Passez-moi. C'est quoi là le truc? Oh, cet objet extraordinaire contient l'essence de la science humaine. C'est une merveille. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est la seule chose que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Moi, ce que j'emporterais, c'est une télévision. Moi, si j'avais le choix sur une île déserte, j'emporterais un cœur de rugbyman basque. Et moi, un bateau. Non, et bien sûr, il faut que ce genre de choses arrive quand c'est moi qui tiens le manche à balai. Juste une question par pure curiosité. Fallait payer combien pour avoir le paratonnerre en option? Ah, mes amis, la situation est loin d'être désespérée. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Le négatif, c'est que nous nous sommes crachés sur une île déserte. Le genre d'endroit dont, a priori, personne ne s'échappe. Mais le côté positif, c'est que sur une île déserte, il n'y a pas d'humains. Alors, en attendant que j'ai réparé ma fusée, on va construire une maison et s'installer tranquillement sur ce paradis. Elle est parfaite. Et suivez le guide pour un tour des propriétaires. Nous allons peut-être attendre jusqu'à ce que la boue soit sèche. Pauvre bonhomme, elles sont bien trop lourdes pour toi, ces bananes. Tu veux pas que je t'aide? Ces clous en bois devraient faire l'affaire. Waouh! Monica, je vous aime. Fuyons tous les deux loin d'ici. Mais c'est impossible, Brad. Je me suis pas lavé les cheveux. Les gars, le dîner est servi. Et au menu, nous avons une salade gourmande de bananes avec un steak de banane, avec une sauce de banane, accompagnée de bananes sautées, une purée de bananes et un assortiment de fromage de banane. Et au dessert, la surprise du chef, je vous le donne en mille. Des bananes sautées. Je crois que nous pouvons remercier Gorgios pour cette véritable pêche miraculeuse. Il y a quelqu'un à la porte qui peut bien venir nous voir à cette heure. Il est trognon, hein? Et quelle imagination pour son âge! Eh, ne me dites pas que vous croyez les histoires à dormir debout que raconte ce petit sac à bananes. Gorgios, c'est ça, je prends partie de tes relations? Non, il cherche quelqu'un, mais j'ai pas trop compris qui. Ils ont détruit la maison, ils emportent toutes nos provisions. On va tous mourir de faim. Bande d'animaux. Je sais ce qu'il faut faire. Devenir nous-mêmes des singes.
Tout ça est une simple question de territoire. Nous avons construit notre maison sur leur terre, la terre des singes. Donc il fallait qu'ils la détruisent et qu'ils nous jettent dehors. C'est un comportement tout à fait naturel. Mais en devenant des singes, nous serons acceptés par eux. Ils nous cohabiteront pacifiquement pendant que je réparerai la fusée. Et de plus, ils partageront leurs bananes avec nous. On reconstruit la maison pour commencer. Tu crois que ça va suffire pour leur donner envie de partager leurs bananes? Évidemment, mais n'oubliez pas que quand nous serons parmi eux, il nous faudra nous comporter comme des singes pour être acceptés dans leur clan. Alors, je dis seulement quand on est parmi les singes. Sinon, soyons nous-mêmes, chers camarades, nous-mêmes. C'est-à-dire les créatures supérieures qui vont bientôt regagner leur planète. Sauvage. En une semaine de cohabitation, ils ont toujours pas partagé l'ombre d'une banane. C'est quoi ce boucan de primates en folie? Oh, ils ont inventé le volet slip et ils jouent avec mes petites culottes. S'il vous plaît, pouvez-vous m'accorder un instant d'attention? Mes amis, la cohabitation a fonctionné à merveille. Tout en faisant le singe pour donner le change, j'ai pu effectuer les réparations sur notre fusée. Victoire, nous partons! Il exagère, je vais juste manger un petit bout de banane gros comme ça, et en plus il était d'accord. Pas de panique, gardons les pieds sur terre. Quand la nuit sera venue, nous glisser dans le vaisseau à leur insu sera un jeu d'enfant. N'oublions pas qu'ils ont un QI à peine supérieur à celui de Bud. Zebra! Mais c'est ma soucoupe! Heureusement, avec cet orage, ça m'étonnerait qu'ils aillent bien loin. Oh, pauvre de nous! Plus de maison, plus de lessive, plus de soucoupe et plus aucun slip de recharge! Vous voyez ce que je vois? Des humains! Vite, faisons les singes! Regarde-moi ces singes. Le gros, c'est ton ex-femme tout craché. Ouais, c'est vrai, mais en plus beau. Tu veux une banane? Ben alors, pourquoi tu la prends pas, la banane? Mais un peu l'air crétin. Ok, bon appétit les King Kong. On se revoit demain, ok? Zoo central? Ah non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Nous sommes sur l'île aux gorilles du jardin zoologique municipal. Cela dit, le bon côté de la chose, c'est qu'on est à 300 mètres de notre maison.
Ces singes volants n'auront fait qu'un saut de puce. Oh, les rustres se sont installés chez nous. Ils sont en train de tout saccager. Oh, des affreux singes puants sont en train de mettre des poils sur tous mes canapés. Tu oublies qu'on dit qu'ils sont sur notre territoire. Dès que nous entrerons, ils vont déguerpir. Lâche ça, tu vas te faire mal, mais lâche ça, je te dis, c'est un truc hyper dangereux. C'est pas de la nourriture pour chimpanzé. Eh ben, ça ne m'amuse pas du tout. J'aurais pu tomber, figure-toi. Arrête de jouer avec ça, espèce de hooligan. Mais fais un peu attention, espèce de gros là. C'est une antiquité que j'ai chinée au bus, ça m'a coûté la peau des fesses. Oh, mes bigoudis. Ça ne se prête pas. Oh, non, non, non. Oh, mes culottes en satin. Pas ça. Les gars, venez voir un peu. On parle de nous, journal télé. Les singes échappés du zoo ont été finalement localisés. Chose étonnante, ils n'ont pas été reconduits au zoo, mais ils n'ont pas pour autant été laissés en liberté. Les autorités ont décidé de les laisser dans la maison abandonnée qu'ils ont investie, tout en construisant autour une cage en verre indestructible. Et comment je fais, moi, maintenant, pour aller faire les courses? Ok pour le réglage des bougies. Encore 3-4 menus ajustements et nous serons bientôt sur le départ. Grande nouvelle! Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé. Le vaisseau est achevé. Nous rentrons à la maison. Ouais, 2 petites minutes si tu permets. Nos 8e de finale s'annonce passionnant et c'est que le début de la première mi-temps. Oui, je sais, il est spectaculaire. J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci. Et écoutez-moi un peu le rugissement de ce moteur. 800 cylindres thermonucléaires en V, 12 000 soupapes, 300 arbres à cam en tête, pot catalytique et moteur hybride. Ça arrache plutôt, hein? Mais attends, Ethno, t'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé? Figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'on félicite? Oh là, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Merci, Ethno. Oh, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite? Eh bien, c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée. Le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque. Vous pourriez par exemple vous inscrire à un cours par correspondance. Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant parfois. Oh, c'est si beau. Oh, regardez là, juste au-dessus, c'est la constellation qui correspond à mon signe astral. Oh, je sens que c'est un beau présage. Oh, je savais pas que t'étais né sous le signe du vieux slip sale. Eh bien, apprends pour ta gouverne, monsieur le petit malin qui rigole des étoiles, que je suis né dans le 2e décan de l'équinoxe de Vénus, alors que la constellation du Chameau était en conjonction avec le signe de la Loutre, ce qui fait de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable, promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac. Bah, vu comme ça, t'es plutôt du signe du petit rat vert teigneux à la goutte qui pend au nez. Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fatras astrologique quand même? Oui, enfin, ça m'intéresse plus, mais après, je suis le sujet de loin. Tu te souviens de la fois avec Madame Zelza? Madame Zelza? Alors non, je me souviens pas du tout. Mais si, tu te souviens de Madame Zelza, la voyante capable de prédire ce qui s'était passé hier. Oh, en tout cas, elle n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait déguerpir de la maison sans autre forme de procès. Ah ouais, on l'a carrément mis sur orbite. Oh, et vous vous rappelez que pour la défier, Ethno s'est affublé d'un chapeau au ridicule achevé? Oui, je dois admettre que c'était un grand moment. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1 000 €. Au suivant. Mesdames, messieurs, Madame zetnolivotravenir.com est maintenant à votre service. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant.
Je vois. Un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas l'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme Candy! Candy, non! Si! Eh ouais, mon vieux Ethno, pour une fois qu'une de tes merveilleuses et géniales fusées fonctionnait, il a fallu que quelqu'un d'autre en profite. Si on y réfléchit, c'est arrivé assez souvent. Quelqu'un veut un sandwich, hein? Et tiens, c'est autrefois où on était presque parti, mais la grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vaisseau spatial. À présent, je rentre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Zegma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture? Laisse tomber, Gorgeous, pas la peine d'essayer, il n'est absolument pas au point, ce système. Oh, plus que 1453 années-lumière de route et l'espace-temps passe super vite. Ah, c'est dingue, ça. Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout? Moi, je l'aimais bien, il était drôlement sympa. Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service Ethno et Ethno de location de fusée qui explose en vol. Ouch! Cet engin marchait à la perfection. Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité 3 ou 4 ajustements mineurs, nous serions rentrés chez nous depuis longtemps. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. Mais c'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet Ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgeous. 2, 1, décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez. Tu peux rire, n'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement cinglé. Sir, yes, sir! Oh oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable et bien évidemment, qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ? C'est Bibi. Même que je me souviens qu'en plus, on avait dû se déguiser comme des extraterrestres. Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc.
Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, ouais, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Bougre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Encore perdu, t'as 12 613e partie en 726 années-lumière. Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour lutter contre ma vivacité d'esprit. Oh ouais, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Mes chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Sigma B. Oh, finalement, on y est arrivé. Oh, pincez-moi, que quelqu'un me pince, je dois être en train de rêver. Waouh, c'est une façon de parler. Oh, on est de retour, on est à la maison. Oh, allez, venez les gars, mais faites pas vos timides. Oh, des humains. Oh, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Drôle de question, mon garçon. Tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce trou. Vous entendez? Ça veut dire que toutes mes fusions ont fonctionné comme prévu. Ça vous embauche un coin, hein? Ok. Maintenant, je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'homme à alien. Et non! Oh, c'est quand le cauchemar recommence! Tout petit peu! Les femmes et les enfants d'abord! Ben, j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie. Bah d'accord, mais on fait quoi du coup? Sur Deneb, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme. Une autre fois, Crowley, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans 2 directions. Sigma B... Et... la Terre. Non, je peux pas retourner sur la Terre. C'est la pire planète de l'univers. Elle est décorée avec un mauvais goût écœurant. Il y a de l'eau partout. L'atmosphère, elle aurait jamais renouvelé. Ça sonne renfermé. Je veux pas revoir ces milliards d'humains agressifs aux cheveux gras qui traînent les pieds quand ils marchent et qui se font les... Non, je veux pas, non. Bonjour, mon cher Xavier. Oh, tu es magnifique ce matin. Ça s'arrose, hein? J'offre une tournée générale. Oh, salut, toi. Tes petits bulbes vont bien. Guten, Morgan, Gertrude. Alors, quoi de neuf, Edgar? Oh, tu m'as l'air bien guiré aujourd'hui. Tu n'es qu'un cannibale! Comment peux-tu manger mes enfants, hein? Comment peux-tu faire ça? Ce n'était que de toutes petites graines que j'avais élevées pratiquement nourries au sein. Oh, tu les as tuées. Oh, tu n'es qu'un meurtrier. Oh, un ignoble assassin. Oh, tu me dégoûtes. Gorgeous, tu me dégoûtes. Je te hais. Maudit sois-tu. Candy. Ah, excuse-moi, mais si t'as fini de pleurer, j'aimerais bien que tu te propulses à la cuisine, juste histoire de me faire à manger, parce que je crève la dalle. Je comprends pas que j'ai dit quoi, là. Et grâce
Grâce au miracle de l'accéléré, nous assistons en quelques secondes au cycle de croissance complet de cette plante. Regardez se déployer ces étamines, prêtes à lâcher leur pollen dans le vent. Oh, regardez la vitesse à laquelle ça jaillit. Oh, elles sont longues et fermes. Et n'oubliez pas, chers amis jardiniers, que vous n'avez plus que 15 jours pour inscrire votre fleur à notre concours. Et qui sait remporter le premier prix? Une médaille en or massif. Une médaille en or massif pour la plus jolie fleur? Oh oui, il faut que j'aille tout de suite annoncer cette merveilleuse nouvelle à toutes mes chères protégées. Oh, disparu! Elles ont toutes disparu! Oh, bah non! Oh, Cynthia! Oh, Bernard! Oh, Thierry! Oh, ma petite bombe! Oh, elles ont toutes été dévorées vivantes! Oh, elle a disparu à tout jamais! Oh, je n'ai plus aucune chance de remporter la médaille en or massif! Ressaisis-toi, voyons. Tu sais, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu as encore 2 semaines pour te présenter à ce concours. Grâce à mon aide et quelques bonnes vieilles astuces bien de chez nous, je suis sûr que tu vas gagner. Et il se trouve que je viens de retrouver ceci. Des graines radioactives en provenance de notre planète. Oh, t'es gentil, Ethno. Merci de faire ça pour moi. Cet engrais que j'ai mis au point est un activateur de croissance, spécial plante en pot. Mais n'oublie pas, une seule goutte de ce produit suffit amplement. Il est d'une puissance terrifiante et un surdose pourrait avoir des effets catastrophiques. Tu es la plus jolie, la plus merveilleuse plante que j'ai vue de ma vie. Allez, sois un bon garçon, mange tout ce que tu as dans ton assiette. Comme ça, tu grandiras. Et bientôt, tu seras aussi grand que ta maman. Yeah. Bon appétit. Resserre-toi, mon poulet. Mais fais attention de ne pas t'étouffer avec un os. Le petit déjeuner est prêt. Arrivage direct de Boulogne. Ouvre. Joli, en plein dans le mille. Oh, le pauvre, il avait faim, ce petit. Oh, regardez-moi, c'est adorable, petit monstre. La situation est en train de devenir infernale. Candy consacre tout son temps à gaver cette stupide plante. La cuisine est une porcherie. Ah oui. Et il ne fait même plus le lit. Et pour couronner le tout, il vide même plus les poubelles. Oui, Candy commence à exagérer avec sa lubie pour les fleurs. Vivement que ce concours soit fini et que nous puissions retrouver une vie normale. Je peux pas voir ça. Franchement, ça me dégoûte trop. Je retourne mater ma télé. Il aime cette plante, hein? Plus que nous. Ouais, il faut que je me trouve à manger.
Mon labo! Ah! C'est pas vrai! Mon labo! Mes éprouvettes! Mon fortifiant accélérateur de croissance! À quoi tu joues? Tu es devenu fou! Ne laisse pas cette horreur détruire mon laboratoire! Et cette adorable créature est si différente, elle n'a pas la même conception que toi du bien et du mal, tu comprends? Nous devons la laisser vivre dans cette liberté totale! C'est pas juste. Elle a bouffé mon frigo. Elle a bouffé moi. Oh là là. Ma télé. Quelle désolation, c'est une honte! Ouais, cette espèce de pissenlit a bouloté tous les meubles. Candy est devenu complètement dingue. Oh, mon trésor, avec cette pull vert que je te tricote, on est sûr de gagner le premier prix du concours des jardiniers. Écoute-moi, mon vieux. Cette plante est énorme. Elle est devenue une menace. Nous devons nous en débarrasser. Regarde pas tout de suite, Candy, mais je crois que ta plante vient d'attaquer le dessert. Et là, je dis que c'est le bouquet. Hé, Pâquerette, tu fais le mariole avec nous, mais tu te frottes pas au truc de ta taille. Enfin, le monstre s'en va. Alors, mes douceurs, si on se faisait une petite danse digestive, un petit tango avec mes dents et une danse du bougalou avec mon estomac. Ah, c'est drôle! Oh là là! Silence! Déjà l'heure du casse-croûte? Oh, ça fait au moins 20 secondes que tu n'as rien avalé, hein? Tu dois avoir un sérieux petit creux, non? Salut, Candy. Et tu sais, il est excellent ton gâteau à la crème de queue de castor. Il manque juste un petit peu de sucre. Tu veux goûter? Non, merci. Tu sais, on n'a qu'un seul corps, il faut le soigner, hein? L'abus des bonnes choses peut être dangereux, et ça, il faut manger léger, boire beaucoup d'eau entre les repas et faire de l'exercice. Et règle numéro 1, il ne faut jamais avoir les yeux plus gros que le ventre. Enfonce-toi ça dans la tête, hein?
Oh là là, je vois bien que je perds mon temps. Mais note bien ce que je te dis, Gorgius, hein. Ton amour du sucre te tuera. Allez, plus vite, en bas. 1, 2, 3, plus vite. Ah, rien de tel pour se dérouiller que ces merveilleux exercices et rien de tel qu'un grand verre d'eau froide pour se ressourcer, hein. Santé, mon pote. Yeah. J'adore. Gorgius, j'entends rien, tu te brosses les dents? Une seconde, j'ai pas encore commencé. Oh, ça y est, je t'entends. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Le secret de la séduction passe par une bonne hygiène dentaire. Gorgius, si tu te couches maintenant, avec tout ce que tu as ingurgité, oh, tu vas faire des cauchemars horribles. J'ai jamais fait de cauchemar horrible de toute ma vie, et puis d'ailleurs, j'arrive pas à dormir le ventre vide. Oh. Hé, l'ami. Salut, où tu cours comme ça, mon gros? Je vais faire les commissions pour Mère Grand. Il faut que j'échange ce panier de pièces détachées de voiture contre plein de friandises. Prends cette route, elle te mènera à une maison de pain d'épices où un très gentil monsieur t'offrira toutes les friandises que tu voudras. Bonjour, gentil monsieur. Elle est à vous, cette délicieuse maison. Oui, mon garçon. J'habite ici, car je suis l'elfe des quenottes et des papilles. Mais quel bon vent t'amène et que puis-je faire pour ton bon plaisir? Mère Grand m'envoie, je dois échanger ces pièces de voiture contre plein de bonbons et de friandises. Le problème, mon garçon, c'est que je n'ai pas du tout besoin de pièces de voiture. Mais rassure-toi, je crois que je peux faire quelque chose. Ne reste pas là, je t'en prie. Entre, mon grand. Nous allons jouer à un petit jeu tous les deux. Et comme ça, tu pourras gagner tes friandises. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Mais comment je vais faire pour jouer à votre jeu? C'est impossible. J'ai pas un sou en poche pour miser. J'ai aucune chance de gagner le moindre chewing-gum. Allez, va. On peut toujours trouver une solution. Oh là là. Et si je... Oh bah non. Aïe, 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 aïe. Oh, mamma mia. Alors, deux paires de deux. Nom d'une molaire. Deux. Oh, quel beau jeu. Je doute que je puisse te battre. J'en ai bien peur. Je n'ai que 120 tasses. Ce fut une joie de jouer avec toi, mon grand. Elles sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Oh, pleure pas, t'as 702 ans, t'es plus un bébé. Mais oui, Gorgius, tu es un adulte majeur et vacciné. Il serait quand même temps que tu agisses comme tel. Tu dois immédiatement te guérir de cette obsession pour le sucre.
Ouais, je suis sûr que tu peux y arriver, Gorgeous. On va tous te donner un coup de main. Tout à fait. Écoutez-moi tous. Nous allons fouiller la maison et détruire jusqu'au dernier grain de sucre que nous trouverons. Désolé, mais nous le faisons pour ton bien. Ouais. Il y a quelque chose de pas très diététique dans le coin. L'odeur de ton fauteuil m'a mis la puce à l'oreille. Ils sont trop bons, si tu veux mon avis. Ah ah! C'est bien ce que je pensais. Une montagne de marshmallows. Oh! Gorgeous! Quelque chose va pas. Oui, tes chaussettes ont l'air d'avoir mangé quelque chose qui passe mal, hein? Ou, oh, ça alors, voilà une surprise, hein? On dirait que la fée chaussette sale est venue te faire une petite visite. Hein? Mes beaux bêtes. J'ai décroché le gros lot, 15 kilos de dragées. Je crois que ce sont les dernières. Ah, ah, ah. Et maintenant, le nappage avec une sauce à ma façon. Oh, trop cool ta sauce. Voilà. Une bonne chose de faite, toute cette matière grasse, toutes ces sucreries, j'avais fini par en avoir la nausée, hein? Du sucre. Ça continue, il va encore nous faire une bêtise. De toute façon, il ne reste aucune sucrerie dans la maison. Hey! Quoi? Allez, allez, vas-y, lapin. Ah, hop là. Allez, lapin. Taillot, taillot, taillot. Oh, 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 il croque mon lapin. Oh. Cette fois-ci, ça va beaucoup trop loin. À situation de crise, mesure exceptionnelle. Yeah, yeah. Il souffre, je sais que c'est dur pour lui, mais nous le faisons pour son bien. Accroche-toi, Gorgeous, ce sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Approchez mes frères et soyez remerciés, car je me suis libéré de l'emprise du sucre. Grâce à vous, j'ai découvert la voie. Je suis vous. Vous êtes moi. Le tout est un tout. Je possède la clé de l'univers. Et cette clé, c'est le pouvoir de l'amour. Je crois que nous y sommes allés un peu fort avec Gorgeous. C'est vrai, il n'y a aucun mal à s'envoyer 15 kilos de gâteaux une fois de temps en temps. Candy, les gâteaux, va vite les chercher. Allez. Et voilà. Le boulon numéro 197 283 710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais zèbre, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pont d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison de génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Oh, bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Waouh! Des vrais bikers! C'est top! Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour
Toujours. J'ai faim. On casse la dalle. Tchoum! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey! Le mec matait le jackpot! On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud. Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Alors, la manufacture de pips et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Allô, le paradis du bricoleur? J'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX 118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche 2 pots d'échappement THX 118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX 118. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou. Ça suffit, tu ne vois donc pas que j'ai du boulot. Éteins-moi cette télé. C'est pas moi, c'est les motos des bikers. Tiens, mais qu'est-ce que je vois là? Nous sommes sauvés. La Providence nous envoie les pots grâces auxquels nous allons nous envoler. Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV. On les infiltre, on se sert et on s'en va. Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe! J'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne. Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Tout doux, Jack. Respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme Kerry. C'est naturel, où irait-on si on ne s'entendait plus entre motards? Zette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Et oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre bande. Vroom, vroom. Hé, doucement mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bisu, bisu, bisu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodatum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Hein. Tu fais durer la partie pour que j'ai le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme parce qu'elle a pas le pas dans la poche, la bête. Ok, on part à 3. Et 1, 2, 3. Bikers pour toujours. Yeah. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage.
Amour, toujours. Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, hibou et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Bikers pour toujours! Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous-trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Et c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà, voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Zèbre, le zèbre! J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing gum. Il était resté collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses. Vous avez devant vous 2 motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. C'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. L'abandon ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3, 2, 1, demi, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort. Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort. Biker, toujours. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en prom et vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4, 4, 4, 4, 4, connard! On n'est pas des dégonflés, nous. Ah, je vois rien. Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Même pas mal. Aïe! Ah si, là quand même. Aïe! Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin des yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage! Moi j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais! En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va? Je vois rien du tout. Oh, je me cognais le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, là?
reviens, petite mouche. Mais où tu vas? Oh, t'en vas pas, tu vas voir, on va être des super copains tous les deux. On va regarder la télé toute la journée en mangeant des chips aux oignons. Oh, si tu veux, je t'achèterai un paquet de chips pour toi. Eh oh, occupé! C'est bon, je te les laisse, les toilettes. Tu peux arrêter ton cinéma, pleurnichard. Tu peux me dire qui c'est, ce machin? Elle est où, ta maman? Et il est où ton papa, petit bonhomme? Et pourquoi il a l'air tout plein, le petit bonhomme à son papa? Sois gentil, Gorgeous, tu vas déjà nous dire ton nom, mon gars. Hein? Eh bien, voilà qui nous promet bien du plaisir. Comment allons-nous nous débarrasser de ce gamin si nous ne savons même pas comment il est arrivé chez nous? Pas de problème, j'ai un plan. Si tu veux gommager le bonhomme, faudra d'abord me gommager moi. Ok. Mais t'es pas bien ou quoi, là, il est malade? Cool, bud, ça m'a juste chatouillé un petit peu au départ. Stop! Tu vois bien que ce truc bizarre est inoffensif. Ce n'est qu'un pauvre petit dessin égaré loin de son foyer. Et c'est notre devoir de nous occuper de lui. Yeah! Youpi! Viens, mon copain, je vais te prendre sous mon aile et t'expliquer les lois de l'existence. Et pour commencer, tu vas faire connaissance avec la télé. Tu connais l'inspecteur d'Eric? Eh ben, il est très gentil. Je hais les enfants. Ne barre chouloulou, arala malagoulou goulou goulou. Qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis donc, moi. T'as fait un gros doudou? Ah, t'es déjà debout. Comment que ça va? C'est quoi que tu décides? Allez, on est des copains tous les deux. Tu peux me dire s'il y a quelque chose qui va pas? C'est un ringard, ces marionnettes. Ah oui, tu trouves? Eh bien, si tu sais t'y prendre pour faire rire les enfants, vas-y, fais voir tes talents. Coucou, ça, c'est un Chinois, c'est Monsieur Lee. Oh, je la connais, elle est trop bien. Et c'est mon histoire. Et Monsieur Lee a un prénom. Et tu sais ce que c'est de son prénom, hein? C'est Guy. Le monsieur s'appelle Guy Lee. Guy Lee, Guy Lee, Guy Lee. Oh non, oh non, 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 non. Oh non, arrête, arrête, arrête. Elle est bonne, on est mort de rire. Tu permets? Regardez, c'est une jolie petite fille blonde. Elle tient un crayon et le dessin de notre petit bonhomme perdu. Mais c'est limpide, le créateur de ce garçon tout plat, c'est une petite fille qui a vécu dans cette maison avant notre arrivée. Il veut la retrouver et nous allons l'aider. Non, je veux pas qu'il s'en aille. C'est mon meilleur de tous mes copains. Repose-toi, on s'occupe de tout. Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. Sauf qu'il y a dû y avoir des dizaines de locataires avant nous. De tous les retrouver, c'est pas gagné. Bonjour, sœur madame. J'habite juste à côté de la maison allouée sur la colline et j'ai malheureusement attrapé une maladie extrêmement rare et extrêmement contagieuse. Ethno est malade. Quelqu'un aurait pu me prévenir quand même. Oh. Il faut absolument que je contacte tous les anciens occupants de cette maison. Vous comprenez? C'est une urgence extrême. Oui? Non? Juste les os qui se réduisent en poudre et le foie qui se fossilise. Tu entends? Non, mais c'est affreux. Mais pourquoi nous, Seigneur? Merci à vous, mes hommages, chère madame. Ah! Oh, non, encore, je me sens pas bien du tout, pas bien du tout. Je sens mes os qui se fossilisent. Et voilà le travail. Avant nous, il y a eu seulement 3 occupants. Hein, de quoi? Oh, c'était pour rire, bien sûr. Le vieux plan, je le savais. Avouez que je vous ai bien fait marcher, les gars, hein? Dis donc, t'as un vilain bouton, là, on dirait qu'il y a du pu. De quoi? Un bouton où ça? Mais fais quelque chose, Ethno! J'ai un gros bouton purulent!
Si mes renseignements sont exacts, nous trouvons devant la nouvelle résidence de la famille Rezulski. Nous serons en permanence en contact radio avec toi. Go! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que si je saute la haie, je risque de déchirer ma belle jupe toute neuve. Puis-je vous proposer mon aide, chante demoiselle? Papa Charlie a Violette volante. Quelles sont vos coordonnées, Violette volante? La violette est dans le pot. Quand il fouille partout, il regarde si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à notre bonhomme tout plat. Ça y est, Banco! Oh non, ces dessins sont dégoûtants. Non, bah c'est pas ici qu'on va la retrouver, notre gamine. François, rends-le-moi, tu l'as depuis au moins 1 heure. Regarde, une poupée. Comment elle est arrivée chez nous? J'en sais rien, mais pour le voyage de retour, j'ai une vieille idée. Décollage! Toi aussi, tu as comme de la friture sur la ligne? Alors? Plus que 2 autres maisons à essayer. Ok, numéro 2, la famille Vaucel, j'en fais mon affaire. Et je vous préviens, c'est pas la poupée qu'on joue avec moi. Tes jours sont comptés, Tom Cruise. Hey, tu veux bien me montrer tes dessins, mon petit gars? C'est pas du travail de pro, ça. Il y en a qui pourraient en prendre de la graine. Rien à voir avec le dessin de notre petit gars. Aucun style, aucun talent. La fille que nous cherchons reste encore à trouver. D'autant qu'en guise de petite fille, ici, c'était plutôt un petit gros. George, ce n'est pas le moment de jouer avec le chien. Je te rappelle que nous sommes en mission. Gentil le toutou, gentil le toutou. Non, pas le pas le Bien, il ne nous reste plus que celle-là. Famille Guitare? Ça devrait être dans nos cordes, quoi qu'il en soit. Qui se porte volontaire pour l'expédition? Oh, c'est ce moment que je déteste, alors. Pourquoi le déguisement d'aubergine? J'imagine que c'est pour passer inaperçu dans le potager. C'est un génie. Bingo! C'est notre petite dessinatrice. Je vais aller discrètement lui parler. Est-ce que tout va bien, mon cœur? Tu ne t'ennuies pas? Tu es resté dans ta chambre presque toute la journée. Je suis triste. Je crois que j'ai oublié mon dessin préféré dans notre ancienne maison. Mais mon cœur, faut pas être triste. C'est pas si grave. C'est jamais qu'un dessin parmi tant d'autres. Oh, une aubergine. Je me demande comment elle est arrivée là. Hé, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne quiche à l'aubergine? Il n'y a plus qu'à la laisser refroidir quelques minutes. Vous voyez pas d'inconvénient à ce que je goûte? Non mais tu es malade! Tu te rends pas compte que c'est hypno, cette tarte? Alors tu l'as trouvée, la fille? Oui, elle est bien ici, je l'ai vue. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller prévenir Bud. Non, vous emmènerez pas mon copain. Mais Bud, tu sais bien que ton jeune et plat camarade sera bien plus heureux quand il aura retrouvé sa vraie famille. Non! On va aller rendre le petit bonhomme à la fille, que tu le veuilles ou non! Je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels Bud il est plutôt chatouilleux. Viens mon copain, on déménage. Et puis on peut très bien se passer d'eux de toute façon. Surtout que j'ai amené toute ma collecte de bandes dessinées puis des hamburgers. À toi de jouer, Gorgeous, mais surtout fais attention, se forcener à piéger toute la zone. Admirez la technique. Non mais visez-moi un petit peu ça. Des pièges à souris, c'est trop facile. Un saucisson à l'ail, 12 ans d'âge. Sois encore plus prudent, Candy. Candy! La première chose, c'est de poser les pieds à côté des...
Des pièges à souris. Il nous faut élaborer un nouveau plan. Mais ça marche, Madame Guittarde? Ben où est-ce que tu cours? Allons, tu ne dois pas être triste, tu sais, regarde, le petit bonhomme a retrouvé sa dessinatrice. Il va vivre un bonheur parfait au sein de sa vraie famille. Et toi, tu restes ici seul, désemparé dans cette grande maison vide, dont les murs renverront longtemps l'écho du rire de ton ami perdu. Oh, Magueloche m'a raté de route de baguette. Ça va faire 3 semaines qu'il dessine jour et nuit. J'ai une idée pour redonner la pêche et la joie de vivre à notre camarade. Hey, Bud! Si ma mère me voyait, elle en mourrait. de toi. 3 nouveaux petits copains en papier. Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh, j'adore la couleur. C'est la 3e soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage, Ethno? Il est où le démarreur? Dans ce vaisseau ultra-moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zèbre, je ne vais pas stopper le compte à rebours. T'inquiète pas, en 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empaqueter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh, non, qui ça peut être? Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être. Salut, mon garçon, on est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Eh oh, les vieux, il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Waouh, mais quel superbe espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueillant canapé. Oh, mais c'est un modèle de Gestor. Voici mon adorable épouse, Missy. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Hé, admirez le roi du foot. Mais Bobby, qui t'a appris à faire ça? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder? Mon nom est Ethno Polino, et là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgeous. Et voici Candy, ma femme. Ça fait 3 fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous. Hein. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et alors merguez grillé?
Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière au-dessous à aspirer. Waouh, trop cool la soucoupe! Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin! C'est quoi cette histoire de soucoupe? T'occupe, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, notre soucoupe! Tu fermes ta boîte à merguez! Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous? Moi, je dis que c'est des aliens. Même pas vrai! On a des papiers en règle. Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres. Et dans quel domaine faites-vous des recherches? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra secrets. Bien, 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 passionnant. Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il y en a pas beaucoup par ici. Hein, chérie? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe. Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu et qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci 1000 fois pour votre accueil. À la prochaine, bye. Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue. Et vous n'avez même pas rencontré nos amis. Vous allez adorer Franck, vous avez le même genre d'humour. Vite! Il faut te décacher d'ici! Ils vont nous découper en fines rondelles, saupoudrer d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise et nous étendre sur des crackers! Je suis un dévoreur, pas un dévoré. Permettez, Madame Paulino. Attendez, il y a un film super cool. Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos peaux. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool. Est-ce que les aliens font caca? Dégage, morveux, ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps. Si vous ne emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes! Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps? Eh bien, on a encore un peu de marge. Je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Franck, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bouts en train. Juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu. C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour. Écoute, espèce de sale petit gros boutonneux, avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est. Tu sauras pas qu'on la cache au grenier. Tu sais, Bud, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Candy, à vous de jouer. Gousy, gousy, gousy. Zèbre, le temps va nous manquer. Ouais! On va faire un tour en soucoupe. 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 C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Moi aussi, je conduis. Waouh, elle est vraiment trop cool. Waouh, elle
est carrément démente, la couleur. Alors là, t'as besoin d'aide. Ah ben, puisque tu proposes... Des sons d'éclat tout de suite. Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe. On va partir. Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis. C'est moi. Lâchez sa bande de morveux! Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cette alien, paix à ses restes. Oh, quelle horreur! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain! Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux, vous devez partir, à présent. Eh oui, comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc toc toc, y'a quelqu'un? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite sauterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à 1h. Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu?